Je sais. Bonjour et bienvenue dans ce premier bon début. Ouais, je sais, le titre était pas très original, mais bon, j'ai rien trouvé de mieux sur le coup. Où dans chaque épisode, je m'interroge si le premier tome d'un manga vaut le détour. Et là encore, je sais ce que vous allez dire, ouais, ça manque d'originalité. Ben là aussi, je fais avec ce que je peux. À la base, je voulais faire une plus grande émission à plus grande échelle, mais je peux pas, manque de moyens. Bon, trêve d'autodérision, il est temps de commencer. Et pour commencer, c'est l'Astiro Inuyashiki qui va passer sous mes pattes. L'Astiro Inuyashiki est un manga scénarisé et dessiné par Hiroya Oku et publié au Japon aux éditions Kodashika avec actuellement 4 tomes et toujours en cours de parution. Et le manga est publié depuis septembre de cette année chez Ki-un. Et le tome 2 est censé arriver en novembre. Mais de quoi ça part, tu me demandes. Mais tu peux patienter s'il te plaît, j'allais y arriver justement. Ichiro Inuyashiki est un vieil homme de 58 ans qui fait plus vieux que son âge. Certes, vous me direz, il suffit de voir la couverture. On dirait qu'il a 68 ans, si c'est pas 70. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Et qui a plusieurs problèmes dans la vie. Tout d'abord, il n'est même pas respecté par sa famille et il est méprisé par tout le monde. Enfin bref, c'est la loose quoi. Et quand on voit certaines réflexions de sa famille, on peut dire que le respect est mort. Mais bon, ça on le savait déjà. Mais le comble du malheur lui arrive lorsque les médecins lui trouvent un cancer en phase terminale et lui annoncent qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. C'est alors un Ichiro au fond du gouffre que nous allons retrouver au début de ce manga. Il décide donc, pour essayer un peu d'oublier tout ça, car il n'arrive pas à annoncer le problème à sa famille, car il ne sait pas comment les aborder, il décide d'aller dans un soir dans un parc. Et là, comme par hasard, il se fait percuter par un ovni. Il a vraiment une vie de merde au début de ce manga quand même, le pauvre, je le plains. Et c'est à ce moment-là qu'il découvrira que son corps a été entièrement robotisé et qu'il décidera donc de faire ce qu'il a toujours rêvé de faire dans sa vie, devenir un super héros et aider les gens. Et là tu dois dire mais tu en penses quoi? Et là je te redis encore, mais tu peux patienter s'il te plaît, j'allais y arriver justement. Si bien que si je devais le résumer en un mot, je dirais brillantissime. En effet, Hiroya Oku arrive à nous entraîner doucement mais progressivement dans son œuvre. Et donc pour les amateurs de SF et fans d'Hiroya Oku, qui est donc, je le rappelle, l'auteur du célèbre Gantz, vous n'aurez aucun souci à vous émerger dedans. Et pour vous dire, je n'ai jamais lu Gantz, et même figurez-vous que ce manga m'a convaincu d'essayer d'aller lire Gantz après. Bon, certes, je ne l'ai pas acheté, mais dès que je pourrai, j'irai. Et d'ailleurs, au passage, il a glissé une petite référence à Gantz que vous pouvez pas louper. Mais pour continuer dans cette critique, je ne pouvais pas arrêter outre les dessins qui sont à la pointe de la perfection. Que ce soit au niveau chara-design et détaillé, et l'apparence de notre Inuyashiki est parfaitement pathétique, ce qui nous donnerait presque envie de le consoler. Et ce n'est pas rien, car c'est presque pareil pour la plupart des personnages. Ils ont un chara-design simple et détaillé. On a presque envie de pleurer aussi, parce que c'est tellement, le trait est tellement bien fait qu'on ressent exactement les émotions. Pour le coup, Oku fait un sans faute. Et c'est pareil pour les décors qui sont très présents, très détaillés, mais qui ne gênent pas du tout la lecture, qui reste fluide et rapide. C'est d'ailleurs, je pense, l'un des rares défauts que je peux relever à ce manga, puisque je n'ai mis que 30 minutes à le finir, alors que d'habitude je mets environ 1 heure. Et là, j'ai profité des dessins aussi sur ce coup. Mais la narration reste fluide. Fluide, ce qui reste du coup un bon point. On arrive à suivre, et donc pour un tome d'exposition, il fait parfaitement son travail. Et en effet, il nous présente bien la situation initiale et nous montre l'avancement qu'il pourrait y avoir. Il nous fait deviner la continuité qu'il pourrait y avoir. Enfin bref, pour l'instant, ce manga est parfait. Il est temps maintenant d'en arriver à la conclusion. Pour résumer, l'Astiro Inuyashiki se révèle comme une œuvre prometteuse, si ce n'est pas l'œuvre de cette année. Et les petites références mises tout au long du récit à d'autres univers sont très sympathiques et n'entrament en rien le récit. Le récit, ce qui est un bon point. Si bien que pour ce premier bon début, j'attribue sans problème, sans aucun souci, la note de 17 sur 20. Et je suis certain que cette œuvre pourra ravir sans problème les fans de science-fiction. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dans l'espace prévu à cet effet, à liker la vidéo dans l'espace prévu à cet effet, de commenter dans l'espace prévu à cet effet. Ça fait beaucoup d'effets, je sais, je suis un homme à effet. Et si j'avais un conseil à vous donner, allez foncez à votre librairie, prenez-le. Si vous l'avez déjà lu, prenez-en un autre que vous n'avez jamais lu. Et je vous souhaite un bon début de lecture.